Qui va gagner le tournoi Destination 2025? C'est une question à plusieurs millions d'euros, entre 5 et 7 millions pour le vainqueur du tournoi. C'est pas rien. Je vous propose de partir avec moi pour la traditionnelle preview du tournoi, voir les équipes, où elles en sont concrètement, leur niveau, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer pour ce tournoi-là, quels seront leurs adversaires, l'ordre des adversaires, parce que vous verrez, cette année, ça a une importance. Et puis quand même, on oublie l'essentiel, à savoir trouver un vainqueur. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des joueurs qui auront été sélectionnés par les différents pays, je me garde pour après, notamment pour la liste des Bleus de Fabien Galtier, donc ça arrivera en temps et en heure. Globalement, au moment où je tourne cette vidéo, certaines équipes l'ont faite, j'attends celle de la France notamment, et il me manque quelques informations de ci de là. Et cette année, j'ai décidé de commencer non pas par les nations les plus faibles au classement World Rugby, mais par l'ordre décroissant, donc on commence par l'Irlande. La liste des joueurs pour le tournoi a dû sortir ce 13 janvier, mais j'ai pas réussi à savoir le nombre de joueurs qui étaient sélectionnés, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le fait d'avoir un grand nombre de joueurs sélectionnés permet en théorie de mieux préparer le tournoi. C'est tout bête, vous allez à l'entraînement, si vous arrivez à faire 2 équipes de 23 joueurs, bah c'est bien plus simple pour se mettre en condition de match. Alors quel est le contexte de l'Irlande? Je me suis pas basé spécialement sur les matchs qu'on a eu en Champions Cup ou dans l'United Rugby Championship, tout simplement parce qu'il y a une vraie différence entre jouer dans un club et jouer dans une nation. C'est pas du tout le même esprit, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est pas du tout les mêmes entraîneurs, et pour faire un bon état des lieux du niveau de la nation, je pense qu'il vaut mieux se baser sur les derniers matchs internationaux, à savoir l'Autumn Nation Series. Et lors de la tournée d'automne, l'Irlande a affronté la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, les Fidji et l'Australie. Au moment où je fais cette vidéo en 2025, ça correspond à peu près à une nation majeure de première zone, donc c'est-à-dire faisant partie des top 4 mondiales, 2 nations majeures mais plutôt de seconde zone, donc ce sera l'Argentine et l'Australie, et j'ai mis les Fidji comme étant une nation mineure de première zone, et j'entends par là que c'est une nation de seconde zone que l'on voit habituellement entre la 9e et la 14e place du classement World Rugby. Sur les matchs qui ont eu lieu en novembre, les 4 matchs qu'a eu l'Irlande, c'est quand même une bonne tournée. Alors en faisant une estimation un petit peu du niveau de la tournée d'automne qu'ils ont eu, pour moi c'est un niveau à 4 sur 5, déjà parce qu'il y a 4 matchs, contrairement à des nations qui en ont fait que 3, et puis il y a quand même la Nouvelle-Zélande qu'il fallait prendre dans la figure, donc pas aussi simple, et quand même 2 nations majeures de seconde zone, l'Argentine et l'Australie, qui sont pas non plus des peintres. Ce qui est plus intéressant, c'est l'impression que m'ont donné les Irlandais. Et honnêtement, c'était une tournée assez correcte pour eux, même s'ils se sont fait peur. Je pense notamment aux résultats contre l'Argentine et l'Australie. En voyant l'écart de points à domicile face à ces 2 nations, donc une victoire à plus 3 points, bah c'est quand même assez faible. Pour un pays qui cherche à être la première nation mondiale, c'est pas entièrement satisfaisant. On attend plus que l'Irlande fasse des matchs peut-être un peu moins glorieux, un peu moins flamboyants, mais que ce soit des victoires quand même franches, à savoir un écart de plus 10 points, plus 15 points, un peu comme ce qu'a fait la France face à l'Argentine. Et ça me fait penser peut-être à un manque de confiance de la part des Irlandais dans leur jeu, ou en tout cas ils ne sont plus aussi dominants qu'ils ne l'étaient avant. Je sais que j'avais dit ça l'an dernier, je le sais. Mais cette année, ça me semble être encore plus marqué, surtout que là, la Coupe du Monde est passée depuis bien longtemps, donc normalement les équipes qui étaient démoralisées ne le sont plus. Mais ça reste une tournée correcte, pas extraordinaire, mais correcte. La défaite contre la Nouvelle-Zélande était quand même à plus de 10 points, donc il n'était pas vraiment là pour gagner le match à la toute fin, c'est pas un écart minime. Pour autant, l'Irlande est l'une des favorites pour remporter ce tournoi Destination 2025 parmi les bookmakers. Je me suis basé pour ça sur les codes de Winamax, au lundi 13 janvier quand même, je précise. Ça peut évidemment évoluer, notamment s'il y a différents blessés qui peuvent arriver sur une équipe ou une autre. Et le fait que l'Irlande soit favorite, ça s'explique surtout par les équipes qu'elle va recevoir à domicile. L'Irlande recevra l'Angleterre et la France qui sont les 2 autres favoris majeurs du tournoi, donc des matchs plus faciles à gérer à domicile avec un public qui te supporte et qui te soutient. Tout de suite, c'est à prendre en compte. Et dans le calendrier, ils vont d'abord jouer à domicile contre l'Angleterre, ensuite ils se déplaceront en Écosse, ils recevront la France au milieu de tournoi et termineront par 2 matchs contre le Pays de Galles et l'Italie. Et le tournoi de l'Irlande est un tournoi avec une difficulté décroissante. Les premières nations les plus fortes vont apparaître au début de son tournoi, quand à la fin jouer contre le Pays de Galles et l'Italie n'a pas beaucoup d'enjeux. C'est très important de respecter l'adversaire et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais honnêtement, voir l'Italie ou le Pays de Galles gagner un match contre l'Irlande, ce sera forcément un exploit pour ces 2 nations, mais c'est très peu probable. Le premier match contre l'Angleterre
est très difficile à juger. Les Anglais sont très bien capables d'aller gagner là-bas. Et si lors du match, il n'y a pas un carton jaune ou une supériorité numérique, honnêtement, ce sera très difficile de savoir qui va gagner. Bon, et si je devais mouiller, je dirais que l'Irlande va gagner ce match. Donc je mets la victoire à domicile de l'Irlande contre l'Angleterre. Le deuxième match contre l'Écosse se joue à l'extérieur. Et chaque année, on essaye de se dire que l'Écosse peut y arriver. Et en vrai, ça peut être encore une fois la bonne. Personnellement, je suis de moins en moins confiant vis-à-vis de cette équipe écossaise, mais sait-on jamais. Et honnêtement, je vais les mettre perdants. Ce sera le premier gros match de l'Écosse quand l'Irlande aura potentiellement des blessés face à l'Angleterre. Donc, sait-on jamais, sur un malentendu, l'Écosse peut gagner de 1 ou 2 points sur la sirène par exemple. Donc je mets l'Écosse victoire, donc défaite de l'Irlande face à l'Écosse. On essaye, on verra bien. Pour le match face à la France, je mets victoire de la France évidemment. En fait, il faut remonter à 2021 pour voir la dernière victoire française, donc ça fait 4 ans. La dernière fois que les Irlandais sont venus chez nous, c'est pour nous poutrer. Donc théoriquement, les Français doivent faire de même, et je serais pas étonné que les Français aient un sentiment de revanche contre l'Irlande, là où ça peut être un peu différent contre l'Angleterre pour les Bleus, mais ça on verra après. Et après les deux derniers matchs, directement, je vous les mets en victoire pour l'Irlande. C'est pas pour faire de tort au Pays de Galles et à l'Italie, mais honnêtement c'est très difficile de voir l'une de ces deux équipes, même à domicile, remporter le match. Voilà, donc ça ferait 3 victoires sur 5 matchs. Un tournoi un peu raté, et en même temps ça fait 2 ans que ce sont les tenants du titre, donc tout le monde voudra les flinguer. Donc je vois potentiellement 2 défaites. Ensuite partons sur la France. Fabien Galtier va dévoiler la liste des 42 joueurs pour le tournoi de destination le 15 janvier prochain, au moment où je tourne cette vidéo, mais sans doute que ce sera déjà passé quand vous la verrez. La tournée des Bleus a été soldée par 3 victoires. Victoire contre le Japon à plus de 50 points, victoire contre la Nouvelle-Zélande plus d'1 point, et victoire contre l'Argentine à plus de 14 points. Dans le détail pour moi, ça fait une nation majeure de première zone battue, une nation majeure de seconde zone, et une nation mineure de première zone. Et la tournée est honnêtement réussie, surtout quand on voit qu'elle a été la tournée d'été en Argentine avec un contexte très compliqué, la volonté de remettre de la confiance auprès du public français, donc c'était une tournée réussie. Par contre, il faut qu'on soit franc, c'était pas la tournée la plus difficile que nous ayons eue. Quand vous voyez celle de l'Irlande, quand il y a un match de plus, tout de suite, c'est pas la même chose. Mais elle a été réussie, donc ce qui pose moins de problèmes pour aborder le tournoi de destination. Les Bleus sont normalement en confiance, en espérant que l'affaire Jalibert n'ait pas eu d'impact sur l'ensemble du groupe. Pour ça, allez voir la vidéo de Up Rugby, il a traité le sujet en entier sur 20 minutes et c'est très intéressant de savoir quelles pourraient être les conséquences à l'avenir pour le 15 de France. Donc allez voir ça, et puis Charles, si tu passes par là, respect. La France est 4ème nation mondiale, elle a 88,51 points, et vous remarquerez qu'elle a la même cote que l'Irlande pour la victoire dans le tournoi de destination. Et je vous avoue que je suis un peu surpris, parce qu'honnêtement, quand on se déplace en Irlande et en Angleterre, et te dire que tu vas gagner le tournoi, difficile. Très difficile, parce que l'Angleterre et l'Irlande, elles auront aucune envie de nous laisser gagner, ça c'est sûr. Et puis il y a l'Écosse qui va venir en France, qui n'est pas non plus la nation la plus simple à gérer pour nous Français. Je serais très content évidemment que les Bleus gagnent, mais honnêtement, ce sera un petit miracle. Si les Bleus gagnent le tournoi en 2025, là on pourra dire que l'équipe de France est de retour, qu'elle a installé quelque chose et qu'elle se prépare au mieux. Mais si on finit deuxième cette année, moi je prends. On est loin de finir deuxième pour le moment. Et puis il faut ajouter une chose, on a seulement 2 matchs à domicile. Oui, l'an dernier ça a été catastrophique, mais on pouvait mettre ça sur le compte de la Coupe du Monde raté, là il n'y a pas de raison. Mais c'est que 2 matchs à domicile. Alors évidemment, pour le Pays de Galles, je vais mettre la victoire de la France. Ça c'est logique, et honnêtement, si la France gagne le match contre le Pays de Galles, elle ne gagnera pas de points au classement World Rugby. Il y a un tel écart de points entre les deux nations que la seule possibilité qu'a la France, c'est de ne pas perdre de points. Si le Pays de Galles fait nul, automatiquement ils vont gagner 1 point, et si le Pays de Galles gagne, automatiquement ils vont gagner 2 points dans le classement World Rugby. La France ne peut pas gagner 2 points dans ce match. Voilà. Donc il faut absolument le gagner. Le déplacement en Angleterre risque d'être très difficile. Si je m'en tiens uniquement à ce qu'on voit dans les clubs, en Champions Cup et par exemple en Top 14, le rugby français se porte très bien. Et on doit rouler sur les Anglais. Mais ça fait pas mal de temps que l'Angleterre n'a pas gagné contre nous. Je pense que la dernière fois c'était en 2021. Là aussi ça commence à dater. L'Angleterre voudra absolument prendre sa revanche sur la France. Donc elle est un peu dans la situation que nous avons avec l'Irlande, à savoir se venger à tout prix et ne pas prendre une 4e défaite consécutive face aux Bleus. Malheureusement, je pense que ce sera un déplacement très difficile et je vois une défaite. Après, donc il y a une semaine de pause, déplacement en Italie, je mets une victoire de la France. Pas que j'aime pas les Italiens ou je sais qu'ils ont fait une égalité l'an dernier.
Mais là, on saura se rattraper, on voudra se relancer. Et donc, du coup, victoire contre l'Italie. Pour le match en Irlande, dans la même logique que face à l'Angleterre, cette fois-ci pour nos Bleus, on va aller s'imposer là-bas. On va vouloir montrer qu'on est la meilleure nation européenne. Certes, en perdant un match en Angleterre, mais avec peu de points et sans doute un bonus défensif, ça va passer. Donc, victoire contre l'Irlande. Sachant qu'en plus, on n'est pas à l'abri non plus d'une égalité, soit contre l'Angleterre ou l'Irlande, donc ce qui pourrait rebattre les cartes encore une fois pour le vainqueur du tournoi. Et enfin, match contre l'Écosse, je mets victoire des Bleus évidemment. On reçoit normalement à domicile, on voudra fêter dignement la fin de tournoi, voilà, ça va se passer comme ça, à peu près. Donc 4 victoires potentiellement pour les Bleus. Ce qui est intéressant à voir dans ce tournoi, c'est que la difficulté est plutôt croissante. On commence par le Pays de Galles qui est, d'avis général, une nation très faible aujourd'hui, malheureusement. Et puis, on va prendre l'Angleterre, puis après, on va se déplacer en Italie, on va avoir l'Irlande en 4e journée, et ce sera très difficile. Et enfin, il faudra quand même terminer sur une bonne note contre l'Écosse. Donc la difficulté se situe plutôt en fin de tournoi, ce qui va poser des problèmes pour pouvoir se préserver au tout début, éviter absolument les blessures. Déjà c'est pas ce qu'on souhaite, et ensuite c'est très contraignant après, ça pose des problèmes pour la composition et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Sachant qu'en plus on a déjà pas mal de blessés, les blessés notamment en première ligne. C'est pas les meilleures nouvelles qu'on a aujourd'hui, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. On passe à la 3e nation européenne aujourd'hui, et étonnamment, c'est pas l'Angleterre, mais bien l'Écosse, avec 83,34 points. Elle est 6e au classement World Rugby. À l'heure actuelle, en janvier 2025, c'est l'Argentine qui est le meilleur des autres, entre guillemets. Les 4 nations que sont l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la France sont à un autre niveau. L'Écosse est plutôt dans une seconde zone. Alors, j'ai pas réussi à trouver la date d'annonce de la liste, ni le nombre de joueurs qu'il allait avoir, donc n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Concernant le contexte de cette équipe, l'Écosse est sortie avec une tournée d'automne réussie à mon sens, même si ça peut mieux faire. Pour résumer, l'Écosse a eu 3 victoires en 4 matchs, victoire contre les Fidji, le Portugal et l'Australie, et une défaite contre l'Afrique du Sud. Donc ce qui s'est passé, c'est nation majeure de première zone, nation majeure de seconde zone, nation mineure de première zone et nation mineure de seconde zone, à savoir le Portugal, qui navigue autour de la 15e, 20e place du classement World Rugby. J'attends énormément de cette équipe d'Écosse. Il est habituel de les voir bloqués par un espèce de plafond de verre, à savoir gagner contre une équipe majeure, gagner contre un favori. Cette année, j'attends que l'Écosse puisse claquer un match d'importance, soit contre la France, l'Irlande ou l'Angleterre. Leur tournée est très correcte, mais aujourd'hui ça ne suffit pas pour être sur le devant de la scène européenne. Il y a toujours l'Angleterre qui est bien plus favori que l'Écosse, et ça se voit dans les cotes sportives. 6,5 pour la victoire dans le tournoi destination. Sachez que c'est plus que l'Angleterre, alors que le niveau, dans le classement World Rugby, est plus élevé. Alors pour le tournoi des Écossais, ils vont prendre à domicile l'Italie, l'Irlande et le Pays de Galles. Ce qui est pas si mal pour commencer son tournoi. Ils vont avoir 2 matchs à l'extérieur, en France et en Angleterre, et ça ce seront des matchs très compliqués. Pour la réception de l'Italie, je les vois mal perdre, ce serait vraiment dommage pour eux, surtout qu'on les considère comme des favoris, même si l'équipe italienne est plutôt en bonne forme comparée à certaines années. Ça doit gagner. Dans le match face à l'Irlande, du coup, comme j'ai mis une défaite de l'Irlande, je mets une victoire de l'Écosse. Voilà, ils vont réussir à créer l'exploit. Je pense qu'ils en sont capables, et ça leur permettrait de rentrer dans une autre dimension. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive, parce qu'ils le méritent. Par contre, déplacement en Angleterre, ce sera trop compliqué, donc défaite en Angleterre. Je mets la même chose en France, pour moi ce sera pas possible qu'ils gagnent leur match à l'extérieur. Par contre, pour la réception du Pays de Galles, ce sera une victoire. Théoriquement, je vois donc 3 victoires et 2 défaites, toutes des victoires à domicile. Là encore, c'est un pronostic, on verra bien ce qui arrive. La difficulté est plutôt homogène pour eux dans le tournoi. Ils prennent dans une 2e semaine l'Irlande, mais à la toute fin la France, au milieu l'Angleterre, donc c'est pas si simple non plus à gérer pour les équipes. L'Angleterre maintenant, elle trône à la 7e place du classement World Rugby, elle a 82,31 points, ce qui est quand même un point de retard par rapport à l'Écosse, donc il y a quand même un petit gap. 4,5 c'est la cote pour que l'Angleterre gagne ce tournoi. Donc les Anglais ont beau avoir un retard entre guillemets face à l'Écosse au classement World Rugby, pour autant ils font partie des favoris. Alors j'ai pas réussi à mettre la main sur la date de l'annonce de l'équipe, ni savoir le nombre de joueurs qui allaient être sélectionnés. Je pense que ce sera peut-être une quarantaine, mais bon, si vous l'avez, je prends aussi. Par rapport à leur tournée d'automne, honnêtement, elle a été ratée. Quand ils prennent la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud, c'est 3 défaites. Certes, des défaites à -2, -5 et -9 points, mais des défaites quand même. Et quand la seule victoire qu'ils ont, c'est contre le Japon seulement de 14 points, c'est vraiment une prestation en dents de scie, quoi. On attend qu'ils gagnent contre la Nouvelle-Zélande, ils sont pas loin de le faire.
Et après, ils vont perdre contre l'Australie, qui normalement est une équipe que les Anglais doivent battre, tout simplement. Alors certes, il y a 3 défaites en 4 matchs, qui n'est pas forcément bon pour la confiance, mais il faut aussi mettre en perspective que c'était sans doute la tournée d'automne la plus difficile à réussir. Vous prenez 2 nations majeures de première zone, vous avez une nation majeure de seconde zone et une nation mineure mais de première zone. Donc c'était quand même assez difficile, il fallait prendre la Nouvelle-Zélande, il fallait prendre l'Afrique du Sud. Là où je suis un peu plus déçu, c'est sur l'Australie. Alors pour leur tournoi, ils vont partir de l'équipe la plus forte et terminer par l'équipe la plus faible. Irlande, France, Écosse, Italie, Pays de Galles. Honnêtement, les Anglais ont intérêt à tout mettre sur les premiers matchs pour s'assurer une potentielle victoire dans le tournoi de destination, ce qui est une dynamique complètement différente par rapport aux Français. Là où on peut penser que les Bleus devraient être un peu plus gestionnaires sur la continuité du tournoi, les Anglais peuvent y aller d'un coup et espérer que ça tienne contre des équipes les plus faibles. Et encore une fois, attention de ne pas sous-estimer l'adversaire, on ne sait jamais. Contre l'Irlande, du coup, victoire de l'Irlande, donc défaite de l'Angleterre. Contre la France, j'avais mis que c'était une défaite de la France, donc victoire de l'Angleterre. Contre l'Écosse, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe. Ils sont à domicile, ils voudront se venger des Écossais. Il y a une belle rivalité entre ces 2 nations. C'est souvent un match que j'aime beaucoup regarder. D'ailleurs, la première histoire de la chaîne type Le Jour Où était une affiche Écosse-Angleterre. Donc je vois les Anglais gagner. Je les vois aussi gagner au Pays de Galles. Le Pays de Galles, pour moi, cette année me paraît bien trop faible. On sait qu'il y a une crise en ce moment. On sait qu'ils essayent de se reconstruire, mais ça paraît très difficile. Et alors le match contre l'Italie, ça fait quelques années que l'Italie fait de très bonnes prestations face à l'Angleterre, et chaque année ils sont pas loin d'aller gagner contre eux. Donc typiquement, en respectant ma logique depuis le début, je verrai l'Italie gagner. Tout simplement parce que je veux voir des records tomber, je veux voir ces Italiens enfin gagner un match contre cette nation. Potentiellement ce sera la première victoire dans l'histoire du rugby italien face à l'Angleterre. J'ai envie de voir ça, je veux voir ça de mon vivant. Allez, défaite contre l'Italie. Je vous mets les 2 dernières nations d'un coup, l'Italie et le Pays de Galles. On a affaire aux équipes les plus faibles de ce tournoi, c'est comme ça. Il faut des plus forts, il faut des plus faibles, tout simplement. L'Italie a quand même une meilleure dynamique que les Gallois. Ils ont gagné un match important contre la Géorgie. Les Gallois ont perdu tous les matchs de la tournée d'automne. Ça fait mal. Et ces 2 nations avaient une difficulté similaire à celle de la France pour l'Autumn Nations Series, à savoir une nation majeure de première zone, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, une nation majeure de seconde zone, l'Argentine et l'Australie, et une nation mineure de première zone, la Géorgie et les Fidji. Globalement, les Italiens me rassurent, ils ont un meilleur classement World Rugby que les Gallois, mais c'est pourquoi ils n'ont pas la cote auprès des bookmakers, et c'est plutôt surprenant. Honnêtement, ils n'ont pas à finir 6ème de ce tournoi, pourraient facilement atteindre une 4ème, voire une 3ème place. Aujourd'hui, tout peut arriver. L'écart de niveau entre les différentes équipes est minime. Sachant qu'on avait rempli au préalable le tableau avec les autres nations, la première journée pour l'Italie et le Pays de Galles sera une défaite. Ils perdront aussi leurs 3 derniers matchs. Et alors sur la 2e journée, dans le choc entre l'Italie et le Pays de Galles, comme ça se joue à Rome, je vois logiquement les Italiens s'imposer. Ce serait évidemment une année terrible pour le Pays de Galles qui aurait une fois de plus la cuillère de bois. On n'est quand même pas à l'abri d'avoir une victoire du Pays de Galles contre l'Angleterre, sachant que c'est un match qui est difficile à regarder, c'est pas le match le plus spectaculaire. Après, sait-on jamais, on pourrait avoir une surprise. J'y crois pas trop personnellement, surtout si l'Angleterre est en passe de gagner le tournoi. Donc voilà. C'est clairement des équipes qui doivent logiquement avoir au moins 3 défaites dans le tournoi et qui, sur un match, peuvent aller créer un exploit. Et c'est là où j'attendrai l'Italie et le Pays de Galles, à savoir que s'ils arrivent à taper soit l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande ou la France, ce sera un tournoi réussi. Que les Gallois gagnent contre l'Italie, ce sera pas un exploit, on dira que c'est normal parce que c'est que les Italiens et que l'Italie est revenue à ses belles années entre 2010 et 2017 à base de cuillère de bois. Voilà, on n'y fera pas vraiment attention. Par contre, ils pourront vraiment marquer le coup contre des grosses nations. Et tout ça, si on en croit mon tableau, la France pourrait gagner le tournoi de destination. Alors c'est des pronostics comme ça, sur un coup de tête, en se disant tiens, en fonction de ce qui s'est passé avant, dans le contexte aujourd'hui où le Pays de Galles va mal, l'Italie c'est plutôt passable, la France qui est en pleine confiance, ça devrait se passer comme ça. La réalité va sans doute être bien différente. Toujours est-il que ce sera très intéressant à suivre. Je vais vous attendre notamment aussi pour la fantaisie du tournoi de destination. N'hésitez pas à aller voir le site Six Nations Rugby. Il y a plein de statistiques disponibles en direct et ça c'est génial pour les passionnés de rugby que nous sommes. Alors faut vraiment en profiter. Voilà mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un excellent tournoi de destination. Je vais tâcher de revenir dans des previews sur les matchs qui vont avoir lieu le week-end. Je vais essayer de revenir aussi sur l'équipe type que je vois
pour le 15 de France, ça arrivera dans les prochains jours. Et puis tout simplement, il faut se dire qu'on va gagner ce tournoi, ça va le faire, faut avoir confiance, il y a Ntamak qui va revenir, charnière Dupont-Ntamak, moi j'y crois. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les bleus.